Bonjour et bienvenue sur le Web Facile avec Frédéric D. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que je reçois très souvent. Comment scanner un document? Peut-être que votre assurance vous demande un formulaire signé. Peut-être que votre banque veut recevoir une pièce d'identité. Ou encore, vous devez envoyer un reçu, une facture ou un document important. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument avoir un gros numériseur. La bonne nouvelle? Ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, vous pouvez scanner un document de deux façons. La première avec votre imprimante multifonction, la deuxième directement avec votre téléphone intelligent. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de transformer n'importe quel document papier en un beau fichier PDF prêt à être envoyé par courriel ou avec Google Drive, OneDrive ou WeTransfer. Alors, commençons. Partie 1. Qu'est-ce que scanner un document? Scanner signifie simplement transformer une feuille de papier en fichier numérique. Au lieu d'avoir un document seulement sur papier, vous obtenez un fichier PDF. Vous pouvez ensuite envoyer par courriel, imprimer plus tard, conserver une copie, partager avec votre famille, déposer sur Google Drive, archiver vos documents. Partie 2. Scanner avec une imprimante multifonction. À l'écran, montrez une imprimante. Expliquez que presque toutes les imprimantes modernes possèdent un scanner. Canon, HP, Brother, Epson, Lexmark. Le principe est toujours le même. Étape 1, soulevez le couvercle. Déposez le document face contre la vitre. Bien aligner le coin selon les repères, refermez doucement. Étape 2, sur Windows. Ouvrir votre numétisateur que vous utilisez et une fois fait, vous lui donnez un nom et enregistrez dans vos dossiers Dériré. Mais ma méthode demande une petite préparation d'avance. Étape 1, allez dans votre panneau de configuration. Choisissez l'affichage par catégorie et cliquez sur Matériel et Audio. Faire un clic droit sur Périphérique et Imprimante et choisir Ouvrir dans une autre fenêtre qui vous donnera ceci. Voici la fenêtre qui apparaît. Faites un clic droit sur votre imprimante pour créer un raccourci qui s'installera sur le bureau automatiquement. Bravo! Vous êtes maintenant installé pour le futur. Si vous regardez maintenant sur votre bureau, vous verrez votre logo imprimante que vous pouvez déplacer et la voir visuellement à votre portée. Maintenant, à chaque fois que vous en aurez besoin pour numériser, allez dessus et faites un clic droit et vous verrez démarrer la numérisation, sinon allez dans Autres options dans le bas pour le voir. De cette façon, plus besoin de rechercher partout. Étape 3. Choisir le format. Format PDF. Couleur ou noir et blanc. Résolution 300 dpi. Pourquoi 300 dpi est le meilleur choix pour les documents? Il offre le meilleur compromis entre une netteté parfaite à l'œil nu pour les documents consultés de près. Étape 4. Enregistrer. Nommer le document. Exemple, assurance auto. PDF, impôt 2026.pdf, facture hydro.pdf, montrer ou le sauvegarder, document ou bureau. Partie 3. Scanner avec un téléphone. Aujourd'hui, c'est probablement la méthode la plus utilisée. Nous allons utiliser une application gratuite. Elle existe sur Android. C'est simple et demande une petite autorisation, mais ne contrôle pas votre téléphone et toute votre librairie de vos photos et vidéos. Et il est gratuit, sans essai 3 jours ou autre. Pour iPhone, vérifiez aussi dans Apple Store pour le même genre qui est gratuit. Mais si j'y ai un conseil à vous donner, prenez temps d'en essayer plusieurs. Et si vous l'aimez pas, laissez votre doigt dessus et glissez vers le haut, qui désinstallé affichera, mettre dedans et le tour est y jouer, sur iPhone même, principe, et vous verrez de installer aussi. N'oubliez pas de mentionner que les applications en essai peuvent être désinstallées si pas satisfaits. Vos documents numérisés seront tous là dans l'application. Premier lancement, acceptez les permissions, déposez la feuille sur une table, évitez les ombres, prendre la photo, ajuster avec votre doigt la grandeur et enregistrer. Vous n'aurez qu'à choisir les dossiers et partager par courriel. Très pratique pour plusieurs feuilles, vos documents seront tous là dans l'application. Partie 4, petit truc pratique. Pour vos passeports, permis de conduire, ordonnances, contrats, assurez-vous de retourner dans votre application numérique de votre téléphone et assurez-vous de supprimer ces fichiers pour qu'ils ne soient pas accessibles par personne. Conclusion. Comme vous pouvez le constater, scanner un document est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Que vous utilisiez une imprimante ou simplement votre téléphone, en quelques minutes, votre document papier devient un fichier PDF prêt à être envoyé. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. On se revoit sur la prochaine vidéo, comment protéger un PDF avec un mot de passe. Et surtout, vous avez une question? Écrivez-la dans les commentaires. Merci et à très bientôt.